Présentation de l'ouvrage d'André Jean-Jean, Les plus grandes et les plus précieuses promesses. Le titre étant inspiré de 2 Pierre 1, verset 4. Ouvrage de 1972, édition Amour et foi, 270 pages. Nous lisons un extrait du premier chapitre. Intitulé « La Bible, le livre des promesses ». Un des faits les plus extraordinaires du christianisme, c'est le nombre des promesses contenues dans la Bible. Elles ne concernent pas seulement l'avenir d'un lointain au-delà, mais aussi l'époque actuelle, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. 1 Timothée 4, verset 8. Elles remplissent les livres saints à un tel point que John Wesley a écrit dans son journal « Je ne me rappelle pas avoir ouvert mon Nouveau Testament sans avoir rencontré de grandes et précieuses promesses. J'ai mieux compris que jamais que l'Évangile n'est vraiment d'un bout à l'autre qu'une merveilleuse promesse. » L'apôtre Pierre nous parle en effet des plus grandes et des plus précieuses promesses. 2 Pierre 1, verset 4. Paul, de toute la richesse des bénédictions de Christ. Romains 15, verset 29. D'un même Seigneur riche pour tous ceux qui l'invoquent. Romains 10, verset 13, l'Épître aux Hébreux, parlant des croyants de l'Ancienne Alliance, nous montre ceux qui, par la foi, obtinrent des promesses. Hébreux 11, verset 34, notamment de Sarah qui crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Hébreux 15, verset 11. Tout cela nous dévoile l'immense richesse de sa grâce. Éphésiens 2, verset 7. Et Dieu glorifié dans ses saints et admirable dans tous ceux qui auront cru. 2 Thessaloniciens 1, 10. Car si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Romains 3, verset 3. Si d'un côté il y a ceux qui méprisèrent le pays des délices et ne crurent pas à la parole de l'Éternel, psaume 106, verset 24, il y eut Abraham, espérant contre toute espérance, il crut, Romains 4, verset 18. Ainsi, imitons ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses, Hébreux 6, verset 12. Les promesses de Dieu sont certaines, mais il faut y croire, a dit William Bush. George Muller, fondateur par la foi des orphelinats de Bristol, souvent mis à l'épreuve au cours d'une longue vie, affirme « J'ai toujours trouvé le Seigneur fidèle à sa promesse ». Nous prenons soin de lire le passage de 2 Pierre, versets 3 à 5, afin de resituer dans son contexte l'expression les plus grandes et les plus précieuses promesses. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que, par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la science. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo non seulement le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage, sa table des matières, mais aussi le lien vers différentes playlists ou ouvrages ayant trait à la thématique de la prophétie et des promesses de Dieu. Nous y ajoutons le lien vers d'autres ouvrages d'André Jean-Jean. Vous pouvez télécharger chacun des ouvrages proposés dans la playlist Prophétie, promesses de Dieu, espoir et bonheur en Christ, plus de 30 vidéos présentant différents ouvrages que vous pouvez télécharger. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités
comme était cet ouvrage, datant de 1972, il y a donc plus de 52 ans. Nous vous invitons donc à vous reporter sur le site internet médiathèquechrétienne.fr. Vous rentrez sur la barre Google de recherche, médiathèquechrétienne.fr. Vous arrivez sur la page d'accueil, vous cliquez sur « Livres à télécharger » et là vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Pour tel auteur, vous choisissez tel ouvrage. Une fois que vous avez cliqué sur tel ouvrage, vous appuyez sur le bouton bleu « Lire, écouter, télécharger ». Et tout à fait en bas de page, vous avez la possibilité de télécharger l'ouvrage en Word ou en PDF ou d'écouter la présentation qui est faite sur YouTube, puisqu'il y a un troisième onglet « Écouter la présentation de l'ouvrage sur YouTube ». Parfois même, lorsque nous avons mis cet ouvrage en audiobook sur cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole, eh bien, il y a un lien organique qui permet justement de cliquer sur le bouton « Écouter l'audiobook de cet ouvrage » et vous êtes rebasculé automatiquement sur le site de cette chaîne, Elle écouter sa parole, où nous assumons l'audiobook de l'ouvrage en question. Nul n'est besoin de s'abonner à ce site internet, médiathèquechrétienne.fr. Nul n'est besoin de s'inscrire ni de payer. Tout est en téléchargement gratuit, puisqu'il s'agit d'ouvrages qui ne sont plus en vente ni disponibles en librairie. Faites connaître autour de vous cette médiathèque virtuelle chrétienne, médiathèquechrétienne.fr. Vous pouvez aussi la référencer sur votre site web de votre Église et ainsi en faire partager, en faire bénéficier chacun des membres de votre Église. Je terminerai, pourquoi pas, par une courte prière. Seigneur, nous t'adorons parce que c'est toi qui nous assures, par ta gloire et ta vertu, Seigneur Jésus-Christ, les plus grandes et les plus précieuses promesses. Nous t'adorons, nous te rendons gloire aussi parce que, par ta présence dans nos cœurs, tu nous permets de marcher en ta présence, de vivre de ta présence et de glorifier le Père par des œuvres, par des prières et par une vie intérieure qui te glorifie. Renouvelle-nous, Seigneur, dans l'espérance en toi et donne-nous de veiller et d'être des vierges sages dans l'attente de ton retour, de vivre dans cette attente, dans la joie et dans la consolation que donne l'Esprit Saint. Amen.